2 journées de course, 2 épreuves longues de 2 heures chacune, tels sont les ingrédients des premières 4 heures de Spa classiques. Et nous vous rappelons que tout à l'heure, la journée se terminera par les 2 heures classiques. Ces motos qui ont été construites jusqu'au 1er janvier 81. Et c'est précisément des Kawasaki Goji Genou qui se sont montrés le plus rapides lors des 2 séances d'entraînement. La Godier Genou Performance est la grande favorite de l'épreuve, pilotée par Christian Aquin et Gilles Hampe, avec pour team manager Alain Genoux lui-même. On se rappelle beaucoup de bons souvenirs, beaucoup d'anecdotes. Et c'est vrai que je pense qu'aussi on a le plaisir de faire plaisir aux spectateurs, surtout les spectateurs qui connaissaient l'époque, donc notre histoire aussi. Et ça c'est bien. Alors la course, c'est une course que vous allez, je suppose, mener dans le peloton de tête en tout cas. Oui, bon, j'espère aussi. Donc on a une bonne mécanique, on a des bons pilotes. Donc on a la pole position. Donc on va faire le maximum pour remporter cette course. Et donc assurer les 2 heures le mieux possible. La première bonne nouvelle, c'est qu'il fait beau. Après le temps pourri que nous avons eu ces derniers jours. Nous sommes très satisfaits de la liste des engagés au niveau de la course classique. Puis, il y a 40 équipages. Pour une première, c'est assez sympa. Assez sympa pour les spectateurs, pour les photographes aussi. Des motos qui ont fait la légende de ce sport, des pilotes de renom, tout est là pour faire de ce week-end de Spadois un week-end réussi. Disons que moi j'ai gagné 2 fois les 24 heures ici en son temps. Donc pour moi c'est un retour aux sources si on veut, quoi. Donc ça me fait plaisir d'être là. Je suis venu pour m'amuser, donc pour moi c'est vraiment pour l'amusement, rien d'autre. C'est vrai que si je fais un résultat tant mieux, mais c'est pas le but. Voilà, drapeau national, c'est parti pour 2 heures. Le départ se passe sans le moindre petit souci et les principaux favoris prennent rapidement place aux avant-postes. Pour diriger la meute et sans la moindre surprise, on retrouve la numéro 1, la fameuse Kawasaki Godier Genou. Les autres candidats se battront donc pour la 2e place, quoi de plus logique. Sauf qu'en sport, la logique est très particulière puisque les paramètres humains et mécaniques rentrent en ligne de compte. Démonstration. Il y a eu une première chute tout à l'heure de votre équipier. Et puis à votre tour, vous avez chuté. Alors qu'est-ce qui se passe exactement avec la moto? Que se passe-t-il? J'ai perdu l'avant dans la chicane au fond, au bout de la ligne droite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la roue avant s'est dérobée. Alors je ne sais pas si c'est dû à la première chute, si la fourche avait déjà un voile ou quelque chose. Je ne comprends pas, j'étais pas très vite en plus, j'assurais. Et malgré tout, la roue s'est dérobée, j'ai rien pu faire. Et la fourche est tordue, donc on ne comprend pas bien ce qui s'est passé. Seul le lot de consolation restera la propriété de la Kawasaki, crédité du meilleur temps en course en 2 minutes 49 secondes et 766 millièmes. La Godier Genou ne repartira plus, laissant la voie libre aux autres candidats. Parmi ceux-ci, Patrick Chavannes et David Malter sur la Yamaha TZ 750, ils se classeront 3e de cette première épreuve, conservant toutes leurs chances pour la course du lendemain. En 2e position, on retrouve la Laverda Corsa 1000 de Henk van der Mark et Dirk Brandt, avec 40 tours accomplis, pointant à 2 minutes 30 secondes des grands vainqueurs du jour, le duo suisse-italien composé de Sandro Baumann et Roberto German sur la Triumph Rob North. Le soleil s'est couché, laissant à la lune le soin d'imaginer les surprises qu'il pourrait bien concocter aux participants pour la course du lendemain. Le soleil s'est levé sur le circuit. Comme la veille, sourire et bonne humeur sont au rendez-vous. Un peu comme une Madeleine de Proust, le bitume spadois propose aux pilotes mécano et passionnés de replonger dans le tiroir à souvenirs. Quand j'étais plus jeune, j'habitais Liège. J'ai roulé 12 fois 24 heures, une fois en Grand Prix. Et c'était notre circuit fétiche.
Et j'ai jamais raté l'occasion de rouler à Francorchamps. C'est tout un ensemble de choses, c'est retrouver les amis, c'est de rerouler sur ces machines, cette ambiance très particulière qui tient aux courses d'endurance comme on avait à l'époque, de camaraderie, d'entraide, et puis aussi cette ambiance un peu quand la nuit tombe. Je pense que c'est toute cette magie qui fait qu'on a toujours envie de rerouler dans ce genre d'épreuve. On retrouve un peu l'ambiance de l'époque, la façon de se retrouver en équipe derrière les stands, de manger tous ensemble, vraiment une ambiance très conviviale et très amusante. Et puis un petit peu la fête le soir, et puis on se retrouve comme à l'époque, comme dans les années 70, et c'est génial. Il est temps à présent de prendre la direction de la grille de départ pour 2 nouvelles heures palpitantes. Surprise sur la grille, pas de trace aux avant-postes des vainqueurs de la veille, Sandro Baumann et Roberto Germán. Non, ils ne sont pas rentrés chez eux, c'est simplement un démarreur récalcitrant qui les a repoussés en fin de grille afin d'offrir aux spectateurs une bonne dose de suspense. Très vite, la 900 bol d'or du duo français Zimmermann-Rouanez s'installe en tête de course. De loin les plus rapides, ils creusent d'entrée de jeu un écart conséquent. Le 900 bol d'or, c'est un tracteur, c'est une machine d'époque, c'est la 900 bol d'or, elle s'appelle pas comme ça pour rien. Voilà, il n'y a rien à dire dessus, c'est une très bonne machine. De leur côté, Baumann et Germán ne veulent plus regarder derrière. Zimmermann et Rouanez devant, c'est un bon point de mire pour la numéro 8, les vainqueurs de la veille. Tour après tour, minute après minute, ils reviennent aux avant-postes avec pour seul objectif une deuxième victoire. Mais pour gagner, il va falloir faire fort, sachant que la triomphe de tête est créditée d'un meilleur tour en 2 minutes et 50 secondes. Malgré on est parti derrière tout avec le démarreur, on a remonté bien. Finalement, j'ai commencé à connaître le circuit, on a tourné en 2,52, c'est mon résultat, la moto, ça marche bien, on espère que la dernière demi-heure, on n'a pas de panne. Pas de panne car derrière Zimmermann et Rouanez ne lâchent pas prise. 6e la veille, ce dimanche, c'est la victoire qu'ils ambitionnent. On a eu un premier bon relais avec Joël, il m'a donné la pole, la première place. Et vu qu'il est quand même meilleur que moi, donc j'ai essayé de ne pas trop perdre de temps et je lui rends la moto en 2e position. Donc normalement, on va essayer de gagner cette minute qui nous sépare de la victoire, de la 2e manche bien sûr. Troisième la veille, Patrick Chavannes et David Malter termineront la 2e manche à la 4e place, moins de 6 petites secondes derrière les 3e classés, Dirk Brandt et Henk van der Mark. Avec une 2e place le samedi et une 3e place le dimanche, Brandt et van der Mark décrochent une 2e place au classement général de l'épreuve. La numéro 43 de Zimmermann et Rouanez, elle continue son petit bonhomme de chemin et s'invite finalement sur la 2e marche du podium du jour, derrière les intraitables vainqueurs, Sandro Baumann et Roberto Germán. Premier le samedi, premier le dimanche, vous l'aurez compris, la paire italo-suisse remporte aussi le classement général. Sandro, voilà, finalement, pas de problème. Victoire au Bol d'Or classique, victoire ici à Spa, saison parfaite. On est surpris, hein. On savait que la moto marchait bien, on est bien avec mon copilote, on tourne tous les deux assez vite et voilà, on a un bon mélange. On est vraiment heureux, absolument. Je ne sais pas dire quoi dire en plus. Merci de tout, hein, l'organisation et tout. C'était un week-end fantastique, le temps tout tip-top. Grosse surprise, on s'y attendait vraiment pas, on croyait être 4e et finalement c'est fabuleux, une équipe soudée, un super week-end, hein. On s'est vraiment éclaté. Spa, c'est vraiment un très gros circuit et on recommencera peut-être l'an prochain. La première édition des 4 heures de Spa classique aura donc été un grand cru. Qu'en sera-t-il en 2008? Affaire à suivre. Ici à Francorchamps, une double victoire. Thierry Van Mulder est là. Pilotes sont là également, sont félicités et les dernières images.